Comment ça va les frères? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça Racing Santander à l'extérieur en 8ème de Copa del Rey. On est directement parti les frères. On enchaîne déjà après cette victoire en finale de Supercoupe d'Espagne. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de temps pour se reposer, etc. Mais bon, on le sait très bien, on rentre dans un mois de janvier, etc. qui va être très chargé. Les prochains matchs vont vite s'enchaîner. La semaine prochaine, il va y avoir le retour de la Ligue des Champions, etc. On aura l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, on va énormément enchaîner les matchs. Je crois qu'on joue tous les 3-4 jours à peu près. Donc ouais, ça va être un gros rythme pour l'équipe. Il va falloir faire tourner. On aura besoin de tout le monde. Là, on enchaîne avec un match en Copa del Rey face au Racing Santander qui joue en D2 espagnol. On va en parler un peu de leur forme. Une équipe du Racing Santander qui est quand même sur une très bonne forme, on va pas se le cacher, même si sur leurs 5 derniers matchs ça ne monte pas vraiment, mais actuellement ils sont premiers du classement avec 38 points, ils sont à ex-aequo au même nombre de points que Las Palmas qui est juste derrière eux, et c'est quand même une équipe qui, on le voit, qui est ambitieuse, qui veut jouer l'année prochaine de la Liga, donc va falloir faire attention à cette équipe. Flick l'a notamment souligné en conférence de presse, il a dit que c'était une équipe à laquelle va falloir faire attention, on joue chez eux, à l'extérieur, on sait qu'il y aura l'ambiance, etc. Il a aussi dit que c'est une équipe qui sait jouer au football, qui est sur une bonne forme quand même en D2 espagnol, qui voilà a des qualités, etc. Va falloir faire attention. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, voilà, Flick en conférence de presse a parlé de ça. Flick a notamment parlé de l'état d'esprit et l'ambiance du club actuellement. Ça lui a posé la question. Il a dit très clairement, il a dit je suis très heureux de la situation actuelle. Il a aussi insisté sur le fait que le club fonctionne comme une grande famille, que ça soit avec les joueurs, les staffs, les dirigeants et l'entourage. Tout le monde est vraiment très uni, connecté, que l'ambiance dans les vestiaires était excellente. Il a dit que tout le monde jouait un rôle important dans les vestiaires, etc. dans l'équipe. Tout le monde se sentait concerné dans cette équipe, que c'était vraiment quelque chose de spécial qu'il a vu qu'au Barça, etc. Bref, comme d'habitude, hein, c'est pas nouveau. À chaque conférence de presse, Flick parle un peu, mais après ça lui pose aussi les questions, mais parle un peu de l'ambiance, de ce qu'il en pense du Barça, et comment ça se passe. Et surtout après avoir remporté cette Supercoupe d'Espagne, le groupe ne peut être que heureux. Même si de base, depuis que Flick est là, vraiment, on a vu que c'était vraiment pas une équipe, mais une famille, que c'était vraiment un groupe qui était très soudé, que tout le monde se sentait concerné. On l'apprend pas aujourd'hui, mais voilà, après avoir remporté le premier trophée de la saison, l'équipe ne peut être que encore plus heureux que d'habitude. Et c'est sûr que l'ambiance doit être encore plus excellente avec ce premier trophée de la saison, comme je vous l'ai dit. Mais en général, bien avant qu'on remporte ce trophée, voilà, on sait qu'il y a une très bonne ambiance dans les vestiaires, etc. avec Flick. Enfin bref, on l'apprend pas aujourd'hui. Ça lui a notamment posé des questions à propos de Cancelo. Est-ce qu'il pourrait avoir des minutes demain? Cancelo qui a été officialisé au club, je vous apprends rien. On va en parler après. Flick a été très clair. Il a dit que Cancelo pourrait avoir quelques minutes de jeu lors du prochain match en Copa del Rey. Voilà, il a très bien parlé de lui. Il l'a décrit comme un joueur fantastique, très professionnel, avec beaucoup de qualité. Il a dit que c'était vraiment une très bonne option pour l'équipe. Cancelo qui a été officialisé hier, même s'il y a eu des petits soucis lors de la présentation, je pense que pour ceux qui avaient suivi, ils ont vu, il devait être présenté à 13h de base, ça a été retardé, etc. parce que je crois qu'il y avait un document qui avait pas été transmis par Al Hilal ou le Barça, enfin bref, un des deux en tout cas, et le club avait supprimé tout ce qu'ils avaient mis, les posts Instagram, etc. donc ça avait créé pas mal de panique, pas mal de gens s'étaient demandé est-ce que le prêt avait été annulé ou il y avait eu un souci, mais ensuite le Barça avait communiqué, etc. même la chaîne du Barça YouTube qui est en live a communiqué, ils ont dit que c'était juste un petit problème de document, que ça allait être fait dans la soirée, et aux alentours de 17h, voilà, elle a été présentée, etc. Ça a été repoussé. Il y avait pas mal de journalistes, etc. qui étaient assez énervés de ce retard-là, ce que je peux comprendre, parce que voilà, de base, tu dois le présenter le joueur à 13h. Ça se fait aux alentours de 17h. Je crois que ça a commencé à 16h45, 50. Donc bon, quand même, c'est vrai qu'il y a un écart de temps, mais bon, heureusement, il a été présenté, etc. On va en parler après. Avant de parler de Cancelo, j'ai juste envie de finir avec cette équipe du Racing Santander, qui sur leurs 5 derniers matchs, c'est une victoire, 3 matchs nuls et une défaite. Leur défaite qui a été leur dernier match joué face au Real Zaragoza. On rappelle quand même que c'est les premiers de cette division 2 espagnole. Comme je vous l'ai dit, ils ont perdu récemment face à Zaragoza 3-2, qui leur a fait perdre des points, etc. C'est pour ça que Las Palmas maintenant est à ex-aequo de points avec eux. Leur dernière victoire qui remonte maintenant un peu, c'était le 17 décembre face à Villarreal. Ils les ont battus 2-1 en Copa del Rey. Ça a été une surprise. Je pense que pas mal de gens avaient vu Villarreal qui se fait sortir, même si Villarreal avait fait tourner, etc. C'était le match avant qu'on affronte Villarreal. J'en avais parlé, etc. À cette période-là, le Racing Santander, il me semble qu'ils étaient sur 5 victoires d'affilée. Enfin bref, ils étaient sur une très très bonne forme. Là, ils ont un peu plus de mal. Ils ont enchaîné 2 matchs nuls, une défaite récemment. Donc voilà, c'est une équipe qui est actuellement assez dans le mal, mais il faut le rappeler quand même qu'ils sont premiers de leur classement, comme je l'ai dit. Donc va falloir quand même faire attention. On sait que c'est sûr qu'ils vont nous poser un bus, qu'ils vont jouer la défense, tout miser sur les contre-attaques, ce qui est assez logique. Après avoir, à tout moment, peut-être qu'ils vont nous jouer un bon football, venir nous presser, nous chercher, même si ça m'étonnerait sincèrement. Mais va falloir quand
quand même faire attention à pas tomber dans un match piège entre guillemets, même si on va pas se le cacher, c'est pas trop un match piège dans le sens où on est très largement favori. Voilà, même nous en tant que supporters, on est confiants, etc. L'équipe sort d'une victoire en finale de Supercoupe, le premier trophée de la saison. L'équipe est motivée, etc. Donc voilà, on est plus que confiant, bien évidemment, mais il va falloir quand même faire attention. Un match où il va falloir prévoir pas mal de rotation. On va en parler dans la compo après. De toute façon, il va falloir faire de la rotation. On va enchaîner énormément de matchs. La semaine prochaine, on reprend la Ligue des Champions. On sait qu'en Ligue des Champions, va falloir bien finir. Il nous reste 2 matchs face au Slavia Prague et Copenhague. Il me semble que la semaine prochaine, c'est Slavia Prague. Va falloir absolument gagner ces 2 matchs pour espérer finir dans le top 8. Même si ça va être assez chaud, je vais pas vous le cacher, mais on aura l'occasion d'en parler. Mais voilà, en tout cas, 8e de finale de Copa del Rey, il va falloir faire attention. C'est un match parfait pour donner des minutes de jeu à des joueurs qui jouent pas énormément, faire souffler un Lamine, un Rafinha, etc. On aura l'occasion d'en parler dans la compo. Avant de passer à la compo, les frères, parlons un peu de l'arrivée de Cancelo. Je pense que vous l'avez tous vu. Hier, ça a été officialisé par le club, même s'il y a eu ce retard, etc. comme je vous l'ai expliqué. Lui qui a été officialisé, il a été enregistré, il s'est même entraîné avec l'équipe aujourd'hui et il sera même disponible demain face au Racing Santander. Ça a posé la question à Flick en conférence de presse, comme je vous l'ai dit. Flick qui n'a pas écarté qu'on le voit demain, peut-être pas débuter titulaire, mais il aura des minutes de jeu, ça c'est sûr, je pense. Et pour moi, c'est le match parfait où voilà, il arrive dans un match qui est pas trop important entre guillemets, je mets bien les guillemets bien sûr, parce que il arrive dans un match où on va affronter un Racing Santander, une équipe de D2, sur le papier on est largement favori, plus que favori j'ai envie de dire, mais il faut faire quand même attention parce qu'ils ont sorti quand même Villarreal, ils les ont battus 2-1, à tout moment ils peuvent créer la surprise. On rappelle qu'on joue chez eux, on sait qu'il y aura l'ambiance, etc. Surtout qu'ils ont un stade qui prend 22 000 supporters, si je dis pas de bêtises, possiblement que je me trompe, mais je crois que c'est ça. Donc il y aura pas mal de supporters. Je pense qu'il y aura des supporters du Barça comme d'habitude, mais voilà. Il y aura l'ambiance de leurs supporters. On sait que leurs supporters vont être très importants pour eux. Eux, comme je l'ai dit, c'est sûr qu'ils vont nous jouer un bus et jouer sur les contre-attaques après avoir. Mais Cancelo qui arrive dans une bonne période, on vient de remporter le premier trophée de la saison, comme je l'ai dit. On bat le Real Madrid dans ce Classico en finale de Supercoupe. Un Barça qui va bien, on va pas se le cacher. On est sur 10 victoires d'affilée depuis la défaite face à Chelsea, on n'a pas perdu un match, ce qui est énorme, on va pas se le cacher. Si demain on gagne, on enchaîne avec 11 victoires d'affilée. Donc voilà, on est quand même sur une très bonne forme, on va pas se le cacher. Donc ouais, il arrive, je pense, dans un match parfait où on peut lui donner des minutes de jeu. J'espère qu'il aura des minutes de jeu et je pense que il aura des minutes de jeu. Flick n'a pas écarté l'idée et je pense de toute façon qu'il aura des minutes de jeu pour faire souffler un Koundé ou un Baldé, parce qu'on le rappelle, Cancelo peut jouer des deux côtés. On sait que son arrivée va faire pas mal de bien. Après, bien évidemment, on sait tous que ça va pas régler les problèmes défensifs, loin de là, parce qu'on sait que Cancelo c'est un latéral qui est beaucoup plus offensif que défensif. On sait que c'est un défenseur qui a des lacunes défensives. On l'a vu pendant cette saison avec Xavi. Offensivement, c'était un régal, mais défensivement, dans les grands matchs, c'était très compliqué. On s'en souvient tous son match de terroriste, il faut se le dire, face au Paris Saint-Germain où Dembélé l'avait mangé. On s'en souvient du dernier Classico de Xavi où on perd 3-2 avec les polémiques, où il défend très mal sur Lucas Vazquez, etc. Enfin bref, on sait que Cancelo a des lacunes défensives. Flick le sait très bien. Et Flick en avait même parlé dans la conférence de presse avant le match face à Bilbao en Supercoupe, quand il avait été officialisé, etc., avant qu'il arrive. Il avait dit clairement que c'est un joueur avec d'énormes qualités, etc., qui va faire du bien, mais il a aussi des lacunes. Flick le sait très bien, Cancelo aussi le sait très bien, je pense. Le staff, bien évidemment, le sait très bien, et c'est pour ça qu'ils vont essayer de trouver les bonnes solutions pour combler et pas trop ressentir ce problème défensif de Cancelo, parce qu'on sait que déjà défensivement, de notre part, on est assez fragile, on va pas se le cacher, on joue dans un système déjà de base qui nous expose énormément, et là, avec l'arrivée de Cancelo, ça va nous faciliter offensivement, ça, y a pas de doute. Si Cancelo joue à droite, ça va être un pur régal pour Yamal. Cancelo va apporter énormément pour Yamal et offensivement parlant, que ça soit des deux côtés, qu'il soit sur le côté de Rafinha ou Yamal, ça va être un régal, ça j'en suis sûr. On sait que c'est un latéral qui aime énormément rentrer dans l'axe, etc. On l'avait vu avec Xavi. Après, on connaît ses qualités, on connaît aussi ses défauts. Va falloir faire attention dans les grands matchs. Est-ce que Cancelo va avoir un rôle important dans cette deuxième partie de saison, etc. On rappelle que c'est un prêt de 6 mois. En fait, saison, il partira du club. Donc c'est ça aussi qui est bien. Si imaginons on arrive à la fin du prêt et que ça s'est très mal passé, ben voilà, on n'est pas obligé de le signer. Il n'y a aucune clause d'achat obligatoire. C'est ça aussi qui est bien avec ce prêt. Donc ouais, honnêtement, le club a quand même fait une bonne affaire. On va pas se le cacher. Lui qui est très très content, même plus que content de revenir au Barça. Il a embrassé les cuissons du Barça, etc. pendant la présentation, bien avant de marquer ou quoi que ce soit. Donc on voit encore une fois l'amour qu'il a envers le Barça. On sait qu'il était plus proche de l'Inter que du Barça. L'Inter lui proposait un salaire qui était bien plus haut que nous, et il a préféré rejoindre le Barça même s'il avait un salaire bien plus inférieur que ce que l'Inter lui proposait. Donc encore une fois, c'est magnifique. On voit l'amour de Cancelo. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. C'est une très bonne affaire que le club a fait, ce prêt de Cancelo. Je pense qu'il
va énormément apporter. Ça va permettre aussi de faire souffler un Baldé ou un Koundé. Ça va surtout permettre de faire souffler un Baldé sur ce côté gauche, parce qu'on sait que Gérard Martin, c'était sa doublure à ce poste de latéral gauche. Mais voilà, maintenant il est repassé dans l'axe, Gérard Martin. On sait aussi qu'on a un Geoffrey Torrent, mais voilà, il s'est pas totalement intégré à cette équipe A. Et il a pas énormément de temps de jeu, c'est normal, il est encore très jeune, etc. Il joue avec le Barça B, etc. Il est titulaire, mais je pense qu'il aura ses minutes de jeu. Demain, on va en parler de toute façon. Mais ça va même permettre à un Koundé de repasser dans l'axe, etc. Même si on va pas se le cacher que défensivement, c'est très compliqué quand on voit encore une fois cette finale de Supercoupe. Il a eu énormément de mal dans cette finale. Donc ouais, on verra bien comment ça va se passer. Mais en tout cas, cette arrivée de Cancelo va nous apporter énormément, je pense. Après, bien évidemment, ça ne va pas régler les problèmes défensifs, loin de là, comme je l'ai dit. En tout cas, une arrivée de Cancelo qui je valide, et je pense qu'on valide tous. On connaît le joueur, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts aussi, bien évidemment, comme je me répète, mais c'est un joueur qui kiffe le club, qui sera prêt à tout donner pour le club. On le rappelle qu'il l'a notamment souligné pendant sa présentation, il n'a pas remporté de trophée avec le Barça. L'année où il était venu après, c'était malheureusement une saison blanche pour le Barça, dernière année de Xavi. Donc ouais, il est plus que motivé à remporter un trophée avec le Barça, à remporter tous les trophées possibles, il l'a dit. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner Cancelo avec le Barça. Et puis voilà les frères, ça aurait été tout par rapport à ce qu'a Cancelo, etc. Passons maintenant à la compo. Voici la compo les frères, une compo assez classique, pas mal de rotation à certains postes. On va en parler, je sais que certains déjà vont pointer du doigt à me dire « Mais pourquoi t'as mis Ronald? Mais t'es fou ?» Je vous inquiétez pas, on va en parler. On commence directement dans les cages avec Juan Garcia. Juan Garcia qui, des dernières news, ça sera lui le gardien titulaire demain. Après, pour ma part, je vous cache pas que je pense qu'on aura un Ter Stegen et ça m'étonnerait pas qu'on ait un Ter Stegen. Après voilà, si on a Juan Garcia dans les cages, je préfère avoir Juan Garcia dans les cages, mais ça m'étonnerait pas, comme je vous l'ai dit, de voir un Ter Stegen. Comme au dernier match en Copa del Rey face à Guadalajara, on l'a eu titulaire, il s'en est assez bien sorti, même si Guadalajara n'a pas été si dangereuse, on va pas se le cacher. Mais voilà, moi je partirais avec Juan Garcia, même si ça m'étonnerait pas de voir un Ter Stegen. Au niveau de cette défense, Koundé à droite, je pense qu'il y a pas trop de surprises. On sait que c'est assez compliqué pour Koundé, mais on n'a pas 18 milliards d'options. On sait qu'on a Eric Garcia qui peut jouer à droite, mais voilà, pour moi Eric Garcia, je l'ai pas mis titulaire, faut qu'il se repose, il enchaîne énormément. Mais là, on a cette arrivée de Cancelo qui va nous faire du bien et qui pourra le faire souffler pendant le match, à voir quand Cancelo va rentrer, s'il rentre, mais je pense qu'il va rentrer, c'est sûr, comme je vous l'ai dit. Ensuite, au niveau de la charnière centrale, je sais que certains vont me dire mais t'es fou, mais moi je partirai avec Ronald Araujo et Gérard Martin. Gérard Martin qui fait son retour dans le 11 pour ce match-là, pour faire souffler un Eric Garcia qui était titulaire face au Real et Bilbao en Supercoupe. Moi je partirai avec un Araujo titulaire à côté de Gérard Martin. Je pense que c'est le match parfait pour relancer un Araujo. On sait qu'il a eu une entrée face au Real Madrid en toute fin de match où c'était assez chaud. Une entrée qui voilà, était sans plus, même si je pense que vous l'avez tous vu, il y a eu pas mal d'analyses qui sont sorties. On voit Ronald Araujo sur le dernier corner là où Mbappé remet le ballon dans le tas. T'as la tête d'Asensio et l'arrêt de Juan Garcia avant que l'arbitre ne siffle la fin du match. T'as Araujo qui tenait Camavinga alors que c'était pas le joueur le plus dangereux. On savait qu'il fallait qu'il tienne un Asensio par exemple. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui ont fait cette analyse et même quand on revoit, je suis d'accord avec eux, il avait pas à tenir Camavinga, j'ai envie de dire, c'est pas le joueur le plus dangereux au niveau aérien bien évidemment, mais voilà, je pense que ça reste une petite action. Bien sûr, elle aurait pu tout changer sans l'arrêt de Juan Garcia, mais pour moi c'est le match parfait pour relancer un Araujo, lui donner des minutes de jeu et même pour moi le faire jouer tout le match. Tout dépendra de son niveau bien évidemment. S'il est catastrophique, bien évidemment qu'il jouera pas tout le match. Pour moi c'est le match parfait de lui donner des minutes de jeu, lui donner un match complet et voir ce que ça vaut Araujo après son retour. Et de toute façon on n'a pas 18 milliards d'options. Pour moi Cubarsí doit aller au repos, surtout que voilà, il est sur des performances qui sont assez compliquées, même si son match face à l'Espagnol et Bilbao sont pas mal, mais au Classico on voit encore une fois qu'il a eu pas mal de mal à certains moments, et même je pense qu'il a besoin un peu de repos. Cubarsí, on va pas se le cacher, il y a de gros matchs qui arrivent et on aura besoin de lui, et de toute façon comme je l'ai dit, on n'a pas 18 milliards d'options à ce poste de défenseur central. Ensuite pour finir au poste de latéral gauche, Baldé, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. J'aurais mis un Geoffrey Torrent titulaire, mais des dernières news il s'est pas entraîné avec l'équipe, donc voilà, je sais pas trop est-ce qu'il sera convoqué demain. S'il est convoqué, etc., pour ma part je partirai avec lui titulaire, Geoffrey Torrent, mais des dernières news ça serait Baldé qui va commencer titulaire. Ensuite pour ce milieu là, je partirai avec un double pivot Pedri Casado. On sait que Frenkie de Jong est suspendu après son carton rouge, il est suspendu que pour ce match là en Copa del Rey. Ce week-end là il sera disponible, il me semble qu'on joue face à Sociedad si je dis pas de bêtises. Donc voilà, moi je partirai avec ce double pivot Pedri Casado qui ça fait depuis un moment qu'il a plus de temps de jeu, de minutes de jeu tout simplement. Je pense qu'il sera titulaire demain et il le faut honnêtement, ça fait depuis un moment qu'on n'a plus vu Casado. Pedri, je pense qu'il n'y a pas trop de doute, il sortira très certainement pendant le match pour laisser
un Marc Bernal rentré. Ensuite, à ce poste de 10, j'ai mis un Dani Olmo, même si j'aurais mis un Dro, je vais pas vous le cacher. Et j'espère qu'on aura une rentrée de Dro si Dro ne débute pas titulaire, mais je pense que ça va être Olmo qui va débuter demain. On sait que c'est Fermin qui a débuté dans cette finale. Lui est rentré par la suite et nous a permis de marquer ce 3e but, on va pas se le cacher. Il fait vraiment une bonne entrée, Olmo. Pour moi, ça va être lui qui sera titulaire, Olmo, demain, histoire de lui redonner du rythme, etc. Même s'il est très en rythme, il est sur un très bon niveau. Lui donner des minutes de jeu. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura une entrée de Dro dans ce match-là. J'ai vraiment envie de voir un Dro demain avoir des minutes de jeu ou même titulaire. Ensuite, pour finir dans cette attaque-là, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, sincèrement. Marcus Rashford à gauche. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute, sincèrement. Rafinha sera mis au repos, comme à Yamal. C'est dans ces matchs-là qu'un Rafinha et Yamal doivent souffler. Même un Pedri, dans ces matchs-là, doit souffler. J'espère qu'il va souffler et qu'on aura une entrée de Marc Bernal, Eric Garcia peut-être, ou même un Tommy Marquez qui pourrait faire ses débuts. Pourquoi pas, sincèrement. En tout cas, pour ma part, c'est plus que sûr que Rashford sera titulaire, sincèrement. Après, c'est possible aussi qu'il y ait un Fermin qui débute sur cette aile gauche ou même un Dro, pourquoi pas. Mais sincèrement, ça m'étonnerait. Pour moi, ça va être Rashford qui sera titulaire. Ensuite, au poste de numéro 9, Ferran Torres, bien évidemment. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Lewandowski a débuté le Classico, il est sorti par la suite, lui qui nous marque ce 2e but. C'est de ça aussi que j'en parlais dans l'avant-match avant cette finale. J'avais mis Ferran dans ma compo, mais je l'avais dit très clairement que ça m'étonnerait pas de voir un Lewandowski et que même pour moi, en vrai, faudrait partir avec un Levan dans ces matchs-là parce qu'il est très important dans ce genre de match-là. On sait que il est fort physiquement, etc. Et c'est surtout l'expérience qui va t'apporter que Ferran n'a pas encore, on va pas se le cacher. Ferran est encore très jeune quand même, mais il a 25 ans si je dis pas de bêtises, enfin peut-être 26, je sais même plus, mais en tout cas je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, il y a une très grande différence entre Ferran et Lewandowski en termes d'expérience, ce qui est normal. Lewandowski a 37 ou 38 ans, j'arrive toujours pas à me souvenir de son âge au bon vieux Robert, mais ouais, c'est logique que Robert ait plus d'expérience et qu'il soit plus impactant dans ces matchs-là face au Real. Si bien évidemment l'entrée de Ferran Torres n'est pas mauvaise, loin de là, lui aussi il amène ce 3e but de Rafinha avec Olmo, mais ouais, c'est pour ça aussi qu'il fallait débuter pour moi avec un Robert, et on l'a très bien vu avec ce but, ce lob magnifique qui a l'expérience, honnêtement, encore une fois. Mais en tout cas, voilà, pour ma part, demain je partirai avec un Ferran, je pense que c'est plus que sûr. Peut-être qu'on aura une entrée de Lewandowski par la suite, on verra bien, ou peut-être même qu'on voit un Ferran sortir pour laisser sa place à un Dro ou un autre joueur, et voir un Dani Olmo à ce poste de faux neuf. Dani Olmo en faux neuf, on s'en souvient de l'année passée, quand on l'avait vu à ce poste-là, on était beaucoup à avoir kiffé Dani Olmo en neuf. J'aimerais le revoir cette saison-là, évoluer à ce poste de faux neuf. On verra bien ce que Flick va tenter ça demain. Et ensuite, pour finir à ce poste d'ailier droit, pas trop de surprise, Rooney Bardi, bien évidemment, lui qui a été enfin enregistré avec l'équipe première du Barça, parce que de base il était enregistré, il me semble, avec l'équipe B, le Barça Athlétique, mais ce qui lui permettait de jouer avec nous, parce que voilà, quand t'es enregistré avec le Barça B et que t'as moins de 21 ans, tu peux jouer avec le Barça A sans être enregistré en Liga. Lui qui, comme il a été enregistré en Liga, a pris le numéro 19 de Lamine Yamal. C'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui se demandaient pourquoi Rooney n'avait pas pris le numéro 19, etc. C'est parce que comme il était enregistré avec l'équipe B, quelqu'un avait déjà le numéro 19 dans l'équipe B, je me souviens plus exactement c'est qui, mais voilà, il pouvait pas l'avoir parce qu'il était joueur de l'équipe B avant qu'il soit enregistré. Maintenant il est enfin enregistré avec le Barça A, l'équipe première quoi. Il a pris ce numéro 19 avec lequel on va le voir évoluer toute cette saison et les saisons à venir, on espère, pour Rooney. On a vu son match face à Bilbao, on a vu les matchs où il a été titulaire, où il a eu des minutes de jeu. C'est un joueur avec énormément de talent, c'est un joueur qui, quand il joue, il est efficace, c'est un joueur qui est très technique aussi, qui est beaucoup dans le 1v1, beaucoup moins que Lamine Yamal bien évidemment, mais je pense que c'est juste histoire qu'il prenne de la confiance. Et je pense que s'il prend beaucoup plus en confiance, etc., il y a un monde où il aura plus tendance à fixer, etc., il aura moins peur, entre guillemets. Bien évidemment, je mets les guillemets parce que même là, quand on le voit jouer, il vient de fixer, enfin bref, il a pas peur, tu le vois bien, et c'est un joueur avec énormément de qualité. On sait que malheureusement, c'est assez compliqué qu'il ait du temps de jeu, etc. C'est dans ces matchs-là où il peut avoir du temps de jeu comme un titulaire, et j'espère qu'il va jouer tout le match, sincèrement. Pour moi, demain, Lamine Yamal devrait rester au repos. On sait qu'il y a toujours ce problème de pubalgie, on aura besoin de lui ce week-end. En Ligue des Champions, il me semble qu'il est suspendu pour le prochain match, mais pour ma part, c'est sûr, Rooney Bardi va débuter titulaire. Je pense que c'est même sûr que Flick va le faire débuter. On verra bien en tout cas. En tout cas, voilà les frères, moi je verrai cette compo demain face au Racing Santander en 8e de Copa del Rey. Je pense sincèrement qu'on aura quelque chose de très similaire, à part quelques modifications à certains postes comme je vous l'ai dit, mais je pense que Flick va aligner ça. Et je pense aussi qu'on aura pas mal de rotations. J'espère voir des joueurs comme je vous ai dit, des Dro, même un Tommy Marquez qui pourrait faire ses débuts. Après, bien évidemment, tout dépendra de la physionomie du match, etc. On verra bien. En tout cas, on le sait tous, on part quand même très largement favori. Que ça soit même nous, on est confiant, surtout que l'équipe est sur une très bonne forme. On est sur 10 victoires d'affilée, on peut aller chercher la 11e victoire d'affilée demain. Voilà. Et de toute façon, on doit chercher cette victoire pour la qualification en quart de finale. Mais voilà, je suis assez confiant, même plus que confiant, j'ai envie de dire. Il faut quand même faire attention à cette équipe du Racing Santander. J'espère aussi qu'on aura une entrée de Cancelo. J'ai hâte de voir ce que ça donne Cancelo. J'espère qu'il aura au moins 20 minutes de temps de jeu, histoire de voir ce que ça donne, tout simplement, comme je l'ai dit. Et puis voilà les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match.
l'avant-match. J'espère que vous avez apprécié l'avant-match. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. C'est vrai que je le dis pas souvent. Mais voilà, en tout cas, votre soutien qui fait plus que plaisir, bien évidemment. Merci à tous ceux qui like, etc., qui partagent. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, les frères, c'était Azro. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve pour le débrief qui sortira très certainement vendredi. Jeudi, après le match, ça va être assez compliqué que je le tourne avec les cours. Il sortira vendredi, ça c'est sûr. Et comme je le répète depuis un moment, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Twitter, Azro-TL, comme ma chaîne YouTube. Je communique pas mal sur Twitter en ce moment quand les débriefs ont du retard, etc., quand ils seront postés, etc. Au moins comme ça vous êtes au courant, les frères. En tout cas, voilà les frères, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez une excellente fin de semaine. Ciao les frères.